suivez dans vos maisons, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision, praise God, hallelujah, hallelujah, oh praise God, hallelujah, hallelujah. Chers téléspectateurs, après avoir écouté cette jolie chanson, bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci pour cette opportunité. Tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Et laisse que ce moment éternel, Dieu, soit un moment de changement dans la vie de tous ceux et celles qui ont disposé leur cœur pour écouter cette prédication. Éternel Dieu, c'est toi qui es Dieu. Nul est comparable à toi. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Et laisse que cette parole éternelle, Dieu, puisse donner la vie à tous ceux qui sont prêts pour recevoir ces messages. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de mon message est intitulé « Je te fais Dieu ». Et ce thème a été tiré dans les livres d'Exode. Nous allons lire ça, Exode chapitre 7, verset 1. Exode chapitre 7, verset 1. Praise God, praise God, praise God, hallelujah. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » C'est ça le thème de mon message. Je te fais Dieu devant Pharaon. Vous savez, c'est Dieu qui a parlé cette parole à Moïse. Vous savez, Moïse doutait un peu de ce que Dieu lui parlait par rapport à la façon
façon, il connaissait Pharaon. Moïse connaissait Pharaon. Moïse connaissait la puissance que Pharaon avait. Et quand Dieu lui dit, va, je t'envoie en Égypte pour libérer mon peuple, qui sont en captivité, qui sont sous l'oppression du roi de l'Égypte. Vous savez, Moïse doutait un peu de tout ce que Dieu lui disait. Quoique les miracles qu'il avait vus dans les buissons ardents, Moïse avait un peu de doute. Et je pense que le lecteur de la Bible savent ce que j'ai dit. Moïse a vu les bâtons se transformer en serpents. Moïse a vu sa main se transformer à la main d'une personne qui a de la lèpre. Moïse a vu ces choses. Mais Moïse a comparé un peu ces choses par rapport à ce qu'il voyait en Égypte. Moïse doutait un peu. Praise God. Les magiciens de l'Égypte étaient capables de changer l'eau en sang. Les magiciens égyptiens étaient capables de transformer les bâtons en serpents. Moïse connaissait ces choses. Moïse voyait ces choses. Et quand Dieu lui dit, va libérer mon peuple avec les prodiges que Dieu lui a montrés, Moïse doutait un peu parce que il voyait ces choses s'opérer en Égypte quand il était dans la maison royale. Mais écoutez, Dieu lui donne encore une assurance. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Vous savez, cette parole a fortifié encore Moïse. Cette parole a solidifié la foi de Moïse. Vous savez, quand la Bible dit, ou je dirais quand Dieu dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, la première chose c'est voir. Voir. C'est-à-dire tu dois voir. Vous savez, voir signifie comprendre aussi. Voir. Ce n'est pas regarder, mais voir. Dans ton esprit, voir. Praise God. Vous savez, on peut regarder, mais on ne voit pas. Mais quelqu'un qui voit, c'est-à-dire, il a regardé et il a compris la chose. Voir. Dieu n'a pas dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu devant Pharaon, mais il a dit, vois. Vois. Vois dans ton esprit. Regarde. Ce n'est pas regarder. Vois. C'est-à-dire comprendre dans ton esprit. Saisir dans ton esprit que je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu n'a pas dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour Pharaon. Mais il a dit, vois. C'est-à-dire, comprendre dans ton esprit, voir dans ton esprit ce que je te fais
Maintenant pour Pharaon. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand vous lisez ces passages, avec ce que le prophète Ésaïe nous parle dans Ésaïe chapitre 42, Ésaïe 42, Ésaïe 42, Ésaïe 42, Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. Je réponds. Je suis l'Éternel, c'est là est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous savez, ce passage apparaît un peu contradictoire avec ce que Dieu a dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, vois, je t'ai fait dire pour Pharaon. Vois, je t'ai fait dire pour Pharaon. Et ici en Ésaïe, Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, je suis l'Éternel, je donne ma gloire à personne. Vous savez, ces deux passages bibliques apparaissent contradictoires, mais ce n'est pas une contradiction. Exode chapitre 7, verset 1, Dieu dit, vois, je t'ai fait dire pour Pharaon. Et Aaron, c'est à ton prophète. Vois, je t'ai fait dire pour Pharaon. Et dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 42, verset 8, Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, je suis l'Éternel, je donne ma gloire à personne. Et quelqu'un dira, mais comment est-ce que Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait dire pour Pharaon, et à travers la bouche du prophète Ésaïe, il dit, il ne donne jamais sa gloire à personne. Mais ce qu'il a donné à Moïse, ce n'est pas sa gloire qu'il lui a donné. Quand Dieu dit, je t'ai fait dire devant Pharaon, Dieu lui a donné sa gloire. Mais ça paraît contradictoire. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, ce n'est pas une contradiction. Vous savez, la parole de Dieu, ou bien je dirais, la Bible est un livre de la complémentarité. Vous savez, la parole de Dieu a été écrite pendant 1500 ans. Écrit plus de 40 auteurs. La Bible a été écrite plus de 40 auteurs. Et tous ces auteurs n'étaient pas dans la même époque. Chacun était à son époque. Et tous ces auteurs ne se sont pas contredits. C'était la complémentarité. Qu'ils faisaient. Vous savez, la complémentarité, c'est aussi la règle de la progression. Quelqu'un qui limite à A, un autre vient pour ajouter B. Et une autre personne vient pour ajouter C, sans pourtant contredire ce qui a dit A et B. C'est ça
la notion de la complémentarité. Vous savez, quand Dieu dit à Moïse, vois, je t'ai fait dire devant Pharaon, ça signifie, Dieu disait à Moïse, vois, je te donne mon autorité devant Pharaon. Vois, je te donne ma personne à Pharaon. Vois, je te rends comme moi pour Pharaon. Vous savez que c'est ça signifie je te fais dire devant Pharaon. Vois, je te fais dire devant Pharaon. Ça signifie tout simplement, je l'ai redit, je te donne mon autorité pour Pharaon. Ça signifie aussi, je te donne ma personne pour Pharaon. Ça signifie aussi, je te rends supérieur pour Pharaon. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand Dieu te donne sa personnalité, quand Dieu te donne son autorité, quand Dieu te rend supérieur à tes ennemis, la conséquence de ces choses, ça va produire la gloire. La conséquence de l'autorité de Dieu dans la vie d'une personne, ça produira la gloire. La conséquence de la personne de Dieu dans la vie d'une personne, ça produira la gloire. Et quand la gloire se produise, tu ne peux pas s'accaparer de cette gloire. Tu dois rendre cette gloire à celui qui t'a donné cette autorité. Quand la gloire se produise, tu dois remettre cette gloire à celui qui t'a rendu supérieur, à la chose qui s'est levée devant toi. Vous savez, Ésaïe ne contredit pas les livres d'Exode. C'est la complémentarité. Qui s'est fait entre ces deux livres. Moïse dit, Dieu dit à Moïse, vois, je t'ai fait dire devant Pharaon. Et dans les livres d'Exode, dans les livres de Genèse, Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, je donne ma gloire à personne. Ça signifie tout simplement, quand Dieu te donne son autorité, et quand cette autorité produise la gloire, tu ne peux pas s'accaparer de cette gloire, mais tu dois remettre cette gloire à celui qui t'a donné cette autorité. Il n'y a pas une contradiction. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs gens s'accaparent de l'autorité que Dieu leur a donnée. Plusieurs personnes s'accaparent de cette gloire. Quand Dieu te donne sa personnalité, et cette personnalité a pour conséquence produire la gloire. Quand Dieu te rend supérieur, cette supériorité a pour conséquence, c'est de produire la gloire. Vous
savez, j'ai beaucoup aimé David et plutôt apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Que dit l'apôtre Paul? Éphésiens chapitre 3, verset 21, nous allons lire ça. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église. La gloire appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand Dieu te donne son autorité, la gloire est pour lui. Parce que cette autorité qu'il te donnera produira la gloire. Et tu ne peux pas s'accaparer de cette gloire. Tu dois lui rendre cette gloire. Parce qu'il ne donne jamais sa gloire à personne. Il ne partage pas sa gloire avec les gens. Vous savez, quand Dieu dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon, ça signifie tout simplement, je t'ai fait supérieur devant Pharaon, mais Pharaon ne peut pas t'adorer. Vous savez, quand Dieu dit par la bouche des prophètes Isaïe, je ne donne pas ma gloire à personne. Ça signifie tout simplement l'adoration est pour moi. Je donne ma gloire à personne. Ça signifie tout simplement, vous ne pouvez jamais adorer d'autres personnes. L'adoration revient à moi. C'est ça la signification. Je donnerai ma gloire à personne. La personne de Dieu dans la vie d'une personne, ou l'autorité de Dieu dans la vie d'une personne, produisent la gloire. Et quand l'autorité de Dieu produit la gloire dans ta vie, tu dois remettre cette gloire à Dieu. Tu dois rendre cette gloire à Dieu. Parce que à lui, seul le véritable Dieu qui mérite la gloire. Praise God, hallelujah. Vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et le prophète Isaïe dit, je suis l'Éternel, je donne ma gloire à personne. Ça signifie quand Dieu te fait comme lui, quand Dieu te donne cette capacité, et quand cette capacité produise la gloire, tu ne peux jamais s'accaparer de cette gloire. Parce qu'à lui,
très chers téléspectateurs, apôtre Paul et Barnabas, la parole de Dieu nous parle dans les actes des apôtres. Ils sont partis à Lystre. Ils ont créé les miracles. Ils ont fait les miracles. Dans cette ville, la Bible me dit, les gens de cette ville voulaient l'adorer. Ils ont appelé Barnabas Zeus. Ils ont appelé apôtre Paul Hermès. Mais que dit l'apôtre Paul? Non, nous sommes des hommes comme vous. Vous ne pouvez pas nous adorer. Vous savez, l'autorité de Dieu qui était dans la vie de Paul et Barnabas avait produit la gloire. Et quand les gens voulaient leur donner cette gloire, Paul et Barnabas ont refusé de recevoir cette gloire. Mais ils ont rendu cette gloire à Dieu. Praise God, hallelujah. À lui seul soit la gloire. Donc il n'y a pas la contradiction entre les livres d'Exode, chapitre 7, verset 1, et Ésaïe 42, verset 8. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Ça signifie, vois, je te donne mon autorité devant Pharaon. Vois, je te fais supérieur à Pharaon. Vois, je te rends plus puissant que Pharaon. Mais Pharaon ne peut jamais te rendre la gloire. Pharaon, qui n'acceptera pas l'adoration de Pharaon, qui n'acceptera pas que les gens puissent fléchir leurs genoux devant toi, parce que je donne ma gloire à personne. C'est ça tout simplement, c'est des livres nous parlent. Quand Dieu te donne son autorité, sachez-le bien, l'autorité la produira la gloire. Et quand cette autorité produit la gloire, tu ne peux pas s'accaparer de cette gloire. Tu dois rendre cette gloire à celui qui t'a donné cette autorité. C'est ça la complémentarité entre ces deux livres. Donc il n'y a pas la contradiction. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, hallelujah, praise God. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Vous savez, très chers téléspectateurs, j'ai essayé un peu de lire ces versets, de lire ces passages. Et ces passages nous parlent dans le présent. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Je relis encore. Je relis, praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Verset 7. Praise God. Moïse. Praise God, praise God. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Vois, je t'ai fait Dieu. C'est dans le présent. Dieu n'avait pas dit que vois. Ou bien, Dieu n'avait pas dit que vois, je te ferai Dieu devant Pharaon. C'est dans le présent. Vois maintenant, je te fais Dieu devant Pharaon. Ce n'est pas demain. Tout de suite là, je te fais Dieu devant Pharaon. Et tu dois voir ça tout de suite. Tu dois le voir dans l'immédiat dans ton esprit. Maintenant même, je te fais Dieu devant Pharaon. C'est ça que Dieu dit à Moïse. Partout où Dieu donne, les gens sont titres de la divinité. Dieu parlait qu'il est présent. Vous
savez, il y a une chanson, des fois qui me fait mal au cœur. Quand quelqu'un dit, fais-moi Dieu, ô Dieu. Fais-moi Dieu, ô Dieu. Il y a des chansons qui sont comme ça. Éternel Dieu, fais-moi que je devienne comme toi. Mais nous sommes où? Nous sommes où? Salanga inako manzambe. Non, très cher téléspectateur. Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Vois maintenant, vois dans l'immédiat, vois tout de suite, tout de suite là, vois dans ton esprit, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Dieu n'a pas dit à Moïse, je te ferai Dieu. Non, ça c'est l'ignorance. Vous savez, Adam dans le jardin d'Éden, il ne savait pas qu'il était Dieu. Le diable vient lui dire. Le diable dit à Ève, et si vous mangez ces fruits, vous deviendrez comme lui. Adam et Ève étaient ignorants qu'ils étaient des dieux. Vous savez, la Bible nous dit, chaque espèce engendre son espèce. Praise God. Qu'elle nous dit la Bible dans le livre de Luc, Adam, fils de Dieu. Praise God. Non, très chers téléspectateurs, nous devons rester dans la parole de Dieu. Vois, c'est-à-dire vois dans ton esprit. Comprends dans ton esprit. Que ton esprit comprenne. Tout de suite là. Dieu te fait comme lui. C'est ça que Dieu dit à Moïse. Vois maintenant, je te fais Dieu devant Pharaon. Tout de suite là, immédiatement. Je te fais Dieu devant Pharaon. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, immédiatement, nous sommes devenus des dieux. Dieu nous a fait comme lui. Toi qui me regardes maintenant à la télévision, les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a fait comme lui. Tu es devenu comme lui. Nous allons lire ça. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 8. 2 Corinthiens 3, 8. 2 Corinthiens 3, plutôt 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en même image avec Dieu. Nous sommes transformés en même image avec Jésus. Nous sommes transformés en même image avec Dieu. Praise God. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a fait comme lui. Dieu est saint, nous sommes saints. Dieu est juste, nous sommes justes. Nous sommes devenus comme lui. Nous sommes comme lui. Dieu nous a fait comme lui. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Praise God, hallelujah. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a fait comme lui. Tu es comme lui. Tu es saint comme lui. Tu es juste comme lui. Tu es parfait comme lui. Praise God.
Dieu nous dit. Alléluia. Nous ne deviendrons pas comme lui, mais nous sommes comme lui. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ, ces jours-là, cette heure-là, cette même jour-là, ces jours-là, nous sommes devenus comme lui. Praise God. Oh, j'ai lu encore. Praise God. Alléluia. Je vais relire. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes devenus comme lui les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus comme lui. Nous sommes comme lui. Il nous a fait comme lui. Il est juste, nous sommes justes. Il est saint, nous sommes saints. Il est parfait, nous sommes parfaits. Praise God, hallelujah. Qui nous a fait comme ça? C'est le Saint-Esprit. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit nous a fait comme Dieu. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ce n'est pas par nos propres efforts. Maintenant, c'est à nous de voir dans notre esprit que Dieu nous a fait comme lui. Nous devons voir ça dans notre esprit. Nous devons comprendre ça dans notre intérieur. Que Dieu nous a fait comme lui. Dieu dit à Moïse, vois. Et nous devons voir ça. Nous devons voir ça dans notre esprit. Nous devons comprendre ça. Que Dieu nous a fait comme lui. Il est juste, nous sommes justes. Il est saint, nous sommes saints. Il est parfait, nous sommes parfaits. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Nous allons encore prendre un autre verset. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 17. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Comme Dieu est, comme nous sommes dans ce monde. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est sa parole qui le dit. Et moi je crois dans cette parole, je crois dans cette vérité. Et toi qui me regardes dans cette chaîne de télévision, tu dois croire dans cette vérité. Tel qu'il est, tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde. Tu dois voir ça dans ton esprit. Dieu est amour. Nous avons l'amour de Dieu. La Bible nous dit, dans l'Épître aux Romains, Dieu a répandu son amour dans notre esprit par le Saint-Esprit. Dieu a répandu son amour en nous. Nous avons l'amour de Dieu en nous. Cet amour habite en nous. L'amour de Dieu est en nous. Romains chapitre 5, verset 5. Dieu a répandu son amour dans notre cœur. Praise God, nous allons lire ça. Romains chapitre 5. Romains 5, Romains 5, Romains 5, praise God. Romains 5, Romains 5, praise God. Romains 5, hallelujah. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous a donné son amour par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est en nous. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Praise God, hallelujah. Tu dois voir ça dans ton esprit. Tu dois comprendre ça dans ton esprit. Tel qu'il est. Tel que toi qui me regardes dans la télé, tu es. Tel que Dieu est. Tel que tu es dans ce monde.
Tu ne peux pas dire, oh Dieu, donne-moi l'amour. Non, l'amour de Dieu est en toi. Et c'est toi qui dois produire cet amour. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Dieu t'a répandu cet amour, son amour par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est en toi. Praise God, hallelujah. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Praise God, hallelujah, 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 hallelujah. Nous allons encore prendre notre passage, l'épître des Jean. Première épître des Jean. Praise God, praise God, praise God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Que nous dit la Bible? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Nous savons que quiconque est né de Dieu, quiconque a la sémence de Dieu. La Bible nous dit celui qui a la sémence de Dieu ne pêche point. Le mot sémence en grec c'est le sperme. Dans le sperme nous avons les gènes. Oh, praise God, hallelujah. Tous les enfants de Dieu ont les gènes de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont l'ADN de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Praise God, hallelujah. Vous savez, c'est à travers de l'ADN on identifie les parents d'un enfant. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui ont l'ADN de Dieu ne pêchent point. Praise God, hallelujah, hallelujah. Ne pêchent point, praise God. Hallelujah. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Alléluia. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons cette sémence de Dieu de nous, en nous. Et les diables ne peuvent pas nous toucher. Les malins ne peuvent pas toucher celui qui a la sémence de Dieu. Nous devons se garder pour ne pas faire les péchés. Nous devons se garder pour ne pas faire la fornication. Nous avons l'ADN de Dieu. Nous avons la sémence de Dieu. Et les diables ne peuvent pas nous toucher. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait comme lui. Dieu nous a rendus supérieurs. Pour les diables. Praise God, hallelujah. Vois, je te fais dire devant Pharaon. Tu dois voir dans ton esprit. Tu dois voir ces choses dans ton esprit. Dieu t'a fait comme lui devant Pharaon. Vous savez, Pharaon c'est le symbole du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui a la sémence de Dieu ne pêche point. Celui qui a les spermes, celui qui a l'ADN, celui qui a les gènes de Dieu ne pêche point. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Praise God. Et nous devons se garder. Se garder, ça signifie nous devons se protéger pour ne pas faire les péchés. Nous devons se conserver purs. Praise God, hallelujah. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Pourquoi? Parce que nous avons la sémence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons l'ADN de Dieu. Tu dois comprendre ces choses dans ton esprit. Tu dois voir ces choses. Dieu dit à Moïse, vois. Si tu ne vois pas, tu seras ignorant. Vous savez, il y a plusieurs gens qui sont de Dieu, mais ils ne voient pas ces changements dans leur vie. C'est comme Adam et Ève. Ils étaient de Dieu dans les jardins d'Éden, mais ils ne voyaient pas ça dans leur esprit. C'est pour cela l'ennemi les a trompés. Vois dans ton esprit que Dieu t'a fait comme lui.
Praise God. Alléluia. Dieu t'a fait comme lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Alléluia, alléluia. Vous savez, la Bible nous dit, je vais lire ça. Je vais lire encore. Alléluia, alléluia. Jérémie, le premier épître des Jean, chapitre 5, verset 18 à 20, Jérémie. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même, et les malins ne touchent pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu, et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons, nous sommes de Dieu. Nous qui sommes de Dieu, nous ne sommes pas sous la puissance du malin. Nous ne sommes pas sous la domination du malin. Qui sont sous la puissance du malin? C'est les païens. Ce n'est pas nous. Parce que là où il est, là où nous sommes. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Nous ne sommes pas de ce monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Pas nous, mais nous sommes de Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous sommes mis à part. Si nous sommes de Dieu, nous sommes écartés de cette loi. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais pas nous, nous sommes mis à part. Nous sommes sous la couverture de Dieu. Nous ne sommes pas sous la domination du diable. Praise God, hallelujah. Vois dans ton esprit. Dieu t'a fait comme lui. Dieu ne te fera pas, mais Dieu t'a fait comme lui. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, il faut se méfier des chansons, très chers téléspectateurs. Moi, je n'écoute pas n'importe quelle chanson. Please. Attends here. Je n'écoute pas n'importe quelle chanson. Oh Dieu, fais-moi que je devienne comme toi. Hey! Pas moi. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a fait comme lui. Dieu n'a pas dit à Moïse, vois, je te ferai non. Il dit, vois tout de suite. Je t'ai fait comme moi. Vois tout de suite, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Praise God, hallelujah. Alléluia, alléluia. Pour clôturer, très chers téléspectateurs, nous allons lire 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4. Praise God. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, par lesquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes participants de sa nature. Vous savez, les mots participants en grec, ce sont des traducteurs qui l'ont mis, participants. Mais dans des textes originaux, le mot qui est ici, c'est koinonia, qui signifie communion. Nous sommes en communion avec sa nature. Nous ne sommes pas en union, mais en communion. Oh, praise God, hallelujah. Nous sommes en communion. Hallelujah. Oh, praise God, hallelujah. Nous sommes en communion avec sa nature. Nous participons, nous sommes dans la communion de la nature, de la divinité de Dieu. Ça signifie là où Dieu se trouve, nous sommes là. Nous participons dans sa nature. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Dieu est fort, nous sommes forts. Dieu est puissant.
nous sommes puissants. Dieu est juste et nous sommes justes. Dieu est imbattable et nous sommes imbattables. Oh, alléluia. Nous sommes en koinonia avec sa nature divine. Praise God, alléluia. Non, très chers téléspectateurs, les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu comme lui. Dieu t'a fait comme lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tu dois voir ça dans ton esprit. Alléluia. Ça c'est mon sournésis. Ça c'est ma façon de comprendre les choses. C'est mon sournésis. Oh, praise God. Alléluia. 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 Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous sommes participants, nous sommes en communion avec sa nature. C'est-à-dire là où Dieu siège, nous sommes là. C'est ça que la Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens. Nous avons eu l'accès dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Nous participons dans sa nature divine. Nous sommes en communion. Oh, alléluia, alléluia. Tu dois voir ces choses dans ton esprit. Praise God, alléluia. Dieu t'est fait comme lui devant Pharaon. 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 Tu es imbattable. Tu es inécrasable. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la sémence de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Praise God, alléluia.